WhatsApp. Aujourd'hui, on va parler des femmes qui ont vécu une trahison amoureuse et comment ça peut être dangereux, comment ça peut être un problème de les dater. We're gonna dive deep, mais avant cela, soutiens ce travail. Toi seul sais, soit par un don, ou bien en t'abonnant, ou bien en likant, ou même en réservant une consultation one-on-one. Et on va parler de game. Tu m'appelles en direct et je te donne le game live and direct. Alors, les femmes qui ont vécu une déception amoureuse, il faut comprendre, elles viennent d'être trahies par l'homme qu'elles aiment réellement. Elles ont voulu une relation stable, mais l'homme n'était pas prêt. Je vous avais parlé du problème aussi d'être exclusif à une femme. Parce que vous donnez vos émotions, vous donnez votre attention, qu'est-ce qu'elle en fait? Elle commence à surdimensionner son ego et elle se dit oui, je peux faire mieux. Et elle finit par partir. C'est comme ça que ça se passe. Je vous avais parlé que tout finit ici dans ce monde. Ok, tout naît, évolue et puis se casse la gueule à la fin. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Ok, Madji, prenons l'homme, prenons les entreprises, prenons les empires, prenons les pays. Ok, un pays va dominer pendant un temps bien donné et ce pays va connaître son déclin. C'est comme ça que le monde évolue. On ne peut rien faire contre ça. Ok, Madji, c'est la loi de l'entropie pour vous qui avez fait les sciences et tout ça. Donc, c'est la chose à comprendre. Mais les femmes qui ont vécu cette trahison amoureuse vont souffrir des traumas d'abandon. Alors, quand tu essaies de dater ces femmes-là, ça va devenir compliqué. Alors, ces femmes s'auto-rejettent, elles saboteront tout le temps la relation. Dater ces femmes, c'est très difficile. Elle va vouloir que tu sois l'homme qu'elle voudrait que tu sois. Un homme qui soit toujours là, qui lui donne tout le temps de l'attention et tout ça. Et when you know the game, au bout d'un moment, tu vas savoir que voilà, elle te draine de ton énergie. Elle ne peut pas te laisser être toi. Elle va vouloir que tu sois toujours là pour elle, pour la conforter, parce que, bien sûr, elle est vulnérable. Ok? La femme a besoin de cette attention-là, de son homme, comme le bébé a besoin de l'attention de sa mère. Je vais même parler des effets négatifs du sevrage brutal. Parce qu'un homme sevré brutalement va avoir des problèmes après pour avoir des relations. Il va voir les femmes comme des mamans. Il va vouloir que les femmes soient toujours là. Il sera avide de l'attention féminine. Alors, ce n'est pas le but de cette vidéo. On va continuer. Ces femmes vont te rendre la vie difficile. C'est des femmes qui vont vouloir que tu les appelles à toute heure. C'est des femmes qui vont vouloir que tu sois attentionné, que tu utilises le romantique. Ok? Bref, que tu deviennes un homme simple. C'est ce qui se passe. Parce que ces femmes n'ont pas appris à puiser dans leur fort intérieur. Je vous avais parlé de ça. Plus une femme devient mature, plus elle a un quota élevé de trahison, de déception amoureuse. Alors, elle va être tellement amère durant cette période qu'elle ne cherche même pas un homme attirant. Qu'est-ce qu'elle cherche? C'est tout simplement un homme pour une relation stable. Et qu'est-ce qu'elle va faire de cet homme? Elle va jouer, donc elle va commencer à jouer à des gamineries. Ok? Donc, l'interaction avec ces femmes-là devient puérile. On ne comprend pas, c'est même trivial de rester avec ces femmes-là, de discuter avec ces femmes-là. Oui, tu ne me fais pas ceci. Oui, fais-moi un câlin. Oui, fais-moi ceci. Oui, fais-moi cela. Je vous avais parlé de l'importance de l'espace pour que l'amour puisse se déployer. Quand vous êtes toujours là, côte à côte, vous allez finir par vous repousser. Alors, qu'est-ce qui va se passer après? Lorsque cette femme aura l'attention qu'elle désire réellement, tu vas voir qu'elle est ingrate. Tu vas l'aider à guérir, tu vas être son psychologue,
tu vas lui donner une épaule sur laquelle pleurer et tout ça. Et lorsqu'elle va guérir de ses traumas, grâce à l'attention que tu lui as donnée, elle va te dumper et elle va aller voir ailleurs. C'est en ce moment que tu comprendras que tu viens de faire une bêtise. Elle va te dumper tout simplement. Je vous avais parlé de l'hypergamie, ne rêvez pas. Ok, vous aidez une femme à s'élever, elle va vous quitter. C'est la chose à comprendre. Alors, c'est ce qui arrive à beaucoup d'hommes. Mais si tu es assez alpha, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas la quitter. Mais tu vas ressentir des choses. Tu vas regretter. Tu vas te dire oui, je l'ai détruit. Ok? Beaucoup de gens croient que oui. Les hommes stoïques ne ressentent pas des choses. Des fois, le regret d'avoir blessé certaines personnes. Nous sommes des personnes. Ok? Des fois, on pense aux autres. On se met à la place des autres. Alors, ça m'est arrivé plusieurs fois. Ok? Des femmes divorcées. Ok? Qui étaient avec moi. Et je leur avais dit, dès l'entame de la relation, que j'étais là tout simplement pour être là. Je ne suis pas là pour être un mari et tout ça. Elles étaient tombées d'accord. Il y avait certaines femmes, je leur ai dit oui. Moi, je ne suis pas pressé. Pour le moment, je suis là, je prends mon temps. Je ne suis pas pressé. Et ces femmes sont tombées d'accord pour sortir avec moi. Mais dans la relation, elles parlent tout le temps de mariage. Ok? Quand elles viennent chez moi, elles ne veulent plus rentrer. Ok? Elles sont là. Quand tu veux travailler, elles sont là. Ok? Elles appellent toutes les heures. Et à un moment, je me suis senti étouffé. Et j'ai pris la tangente. Ok? Mais des fois, il m'arrive de repenser à tout ça et je me dis oui, j'ai fait du mal à cette personne. Parce qu'il faut comprendre dans cette vie, ne faites jamais l'amalgame entre l'amour et l'attachement. Ne faites jamais l'amalgame entre ça. Ok? C'est très difficile aujourd'hui. Beaucoup de gens ne comprennent pas l'importance de voir un professionnel pour se faire aider. Surtout nous en Afrique ici. Beaucoup de gens sont détruits émotionnellement. Alors, ils vont croire que les autres seront là. Ils vont compenser par la famille. Oui, comme il vient de me quitter. Voilà, mes frères sont là. Mes sœurs sont là. Ok? Ces gens ne vont jamais me quitter. Mais ces gens ont leur vie à vivre. Et je vous avais parlé de la nature égoïste de l'homme. Alors, ces gens vont t'ignorer. Alors que tu as besoin d'eux pour guérir et tout ça. Ils vont t'ignorer. Et ces gens seront obligés de souffrir comme ça, de stresser comme ça, jusqu'à la fin de leur vie. C'est ce que vous devez comprendre dans cette société. Beaucoup de gens souffrent. Beaucoup de gens souffrent. Toi et moi, nous avons fait le travail. Depuis très longtemps, j'avais préparé mes abonnés à la dure réalité de la vie. Je vous avais dit que vous étiez seul. Il n'y avait personne pour vous donner ce que vous cherchez. Alors, vous allez devoir vous battre avec vos propres moyens jusqu'à avoir ce que vous cherchez. Ok? Alors, n'attendez pas que les autres vous donnent de l'amour. Commencez à cultiver l'amour que vous avez pour vous-même. C'est la chose à comprendre, c'est ce que je dis à beaucoup de gens. Donc, si on développe ça, si on crée une amitié entre nous et la solitude, vous allez voir, petit à petit, une nouvelle manière d'être, un nouveau mindset va se mettre en place et va te permettre d'évoluer, d'avancer. Et tu vas guérir de tout ça. Parce que en comprenant ce qui t'arrive, en comprenant que tu as toujours été seul, que tu crées des histoires pour te sentir moins seul, va te libérer. Tu seras libéré et tu vas guérir. Il faut laisser le temps faire. Donc, c'est la chose à comprendre. Beaucoup d'hommes tombent dans ce piège. Ok? Surtout moi qui aime les femmes matures. Je vous avais parlé de la facilité à séduire ces femmes. Parce que ces femmes sont tellement désespérées. Ok? L'horloge biologique tourne. Il faut savoir, la femme a été conçue pour donner la vie. Alors, lorsqu'elle sent que voilà, elle ne pourra plus donner la vie, même si elle ne veut pas d'enfant, c'est dans sa biologie, elle va stresser. Ok? Surtout, beaucoup de femmes qui n'ont pas eu d'enfant. Parce qu'elles regrettent maintenant.
Il y a certaines femmes qui étaient là, oui, je suis une femme indépendante, je ne veux pas d'enfants. Mais lorsqu'elles ont commencé à se rapprocher de la ménopause, la biologie a sonné. Ok, la biologie lui a dit oui, est ta mission. Tu as été créé pour ça, pourquoi tu as refusé? Maintenant, il se fait tard. Et on voit ces mêmes femmes courir partout pour porter la vie en elles. Elles commencent à consulter des spécialistes de la natalité pour voir comment faire pour donner la vie. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles compensent en adoptant. Mais quand tu adoptes, ce n'est pas ton enfant. Okay? Ça ne sera jamais le cas. Okay? Donc, tu n'auras pas cette validation de la part de la nature. Ce qu'un parent ressent. Okay? Quand il a son enfant devant lui, comprenant que c'est sa propre chair. Okay? Donc, beaucoup de gens croient que oui, nous qui n'avons pas d'enfants, nous ne comprenons pas ce qu'une personne ressent. Je vous avais parlé de la spiritualité. Okay? Tout au début de la vie, nous étions là. Et à la fin de cette prétendue vie, okay, on sera là aussi. Donc, c'est la chose à comprendre. Ok? Donc, l'horloge sonne. Ces femmes se disent oui. Voilà, elles vont devenir désespérées. Donc, elles ont besoin en urgence d'un homme qui va leur donner la vie. Ok? Même les femmes qui ont déjà des enfants et tout ça vont ressentir ça. Ok? Le jour où elles ne pourront plus donner la vie, elles vont commencer à stresser. Et durant cette période, elles auront besoin de quoi? Elles auront besoin d'un homme. Elles auront besoin de beaucoup de semences. Ok? C'est pour cela la libido de la femme durant cette période va augmenter. Elle a urgemment besoin de donneurs, des hommes qui ensemencent. Ok? Pour faire croire à sa biologie, oui, tu crois que c'est fini pour moi, mais des hommes me donnent leurs semences. C'est la chose à comprendre. Elle va recevoir ça et ça va créer un effet de tampon. Ça va l'aider à traverser cette période. Mais si elle n'a pas un homme durant cette période, mais ça sera autre chose. Ce sont ces femmes-là qui sortent dans les réseaux sociaux en train de pleurnicher où sont passés les hommes. Je voudrais me marier. Ok? Donc c'est ce qui se passe. J'avais regardé Vivica Fox. Vous connaissez Vivica Fox? Elle était une go de 50 Cent. Ok? Donc 50 Cent voulait des relations sérieuses. Elle, comme elle était au summum de sa carrière et tout ça, elle voulait tout simplement être une femme indépendante. Maintenant, elle a 65 ans. Elle voudrait avoir un mari. Mais qui va vouloir de ces femmes? Tout simplement un homme qui a besoin d'une compagne pour terminer tranquillement sa vie. Mais pas un homme qui veut fonder une famille. Alors, c'est la chose à comprendre. Et elle est là dans les réseaux sociaux. Ok? À parler de ça. À chercher des prétendants. Ok, Madji? Donc, c'est la chose à comprendre. Ces femmes vont devenir désespérées. Alors, il faut comprendre le game. Ok? Il ne faut pas s'attacher avec ces femmes. Ok? Il ne faut pas s'attacher. Parce que ces femmes vont te drainer et te détruire dans le process. C'est ce que beaucoup d'hommes ne savent pas. Oui, le shadow, tu en auras. Ok? Mais avec beaucoup de problèmes. Ce sont ces femmes, donc ces femmes auront besoin de l'attention. Et comme les femmes fonctionnent à la réputation, alors comme dans notre société, les femmes qui ne sont pas mariées, ou bien les femmes qui sortent d'une relation amoureuse, divorcées et tout ça, sont mal vues. Ok? Alors, elles vont vouloir chercher un homme docile. Quand il vient avec des airs d'un homme qui veut goûter et partir, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va essayer de te détruire. Il y avait une femme qui me kiffait, que son mari a quitté son monde. Alors, elle me kiffait beaucoup. Et lorsqu'on a commencé à discuter, tout allait de bon train. Ok, alors elle a voulu jouer à la femme difficile à séduire. Moi, je connaissais son game. Ok, elle voudrait que je m'investisse, que je montre les qualités de l'homme simple
pour qu'elle baisse la garde, pour que je puisse la marier et tout ça. Ok? Donc tout le temps, elle me répétait ça. J'avais donné les vibes de quelqu'un qui voulait goûter. Ok? Et qu'est-ce qu'elle m'avait dit? Vous les hommes, qu'est-ce que vous croyez? Si une femme n'a plus de mari, qu'elle est un jouet. Ok? Donc vous venez, vous jouez avec elle et vous la laissez et vous partez. Vous croyez que les femmes qui n'ont pas d'homme sont là pour ça. Nous sommes là pour des relations stables. Si tu es prêt pour une relation stable, moi je suis là. Ok, elle m'a dit. Donc, elle a voulu me traiter comme un boyfriend. Ok? Elle a voulu que je sois là, que je montre les qualités de l'homme simple. Elle a commencé à entrevoir le futur. On n'avait même pas commencé. Moi, je voulais goûter. Elle a commencé à se projeter dans le futur. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis débarrassé d'elle. Ok, elle m'a dit. Ok, elle m'a dit, il n'y a pas eu de shadow, il n'y a rien eu. Donc, j'étais fatigué tout simplement. Parce que moi, je déteste tourner en rond. Je veux goûter, voilà. Je veux goûter et c'est tout. Je ne suis pas prêt pour ces relations stables-là. Ok? Et lorsque j'étais parti, voilà, forcément, elle a ressenti sa perte, la perte de son homme et tout ça. Elle a commencé à m'appeler à tout bout de champ. Elle a commencé à commissionner des gens. Où se trouve CIA? Parce que je ne l'entends plus. Il part, il ne m'appelle même pas. Ok? Parce que je suis parti comme ça. Je vous avais parlé de ce pouvoir, le no-contact. Ok? Donc, elle croyait que le jour suivant, j'allais passer chez elle. Elle croyait que j'avais du temps à perdre. J'ai disparu. Ok? J'ai gardé mon énergie pour moi. Elle m'a cherché un peu partout. Ok? À chaque fois, des fois, je vois des messages de WhatsApp me disant, oui, mais tu es où? Je ne te vois pas, ni, ni, gna, gna, gna. Ok? Alors, j'ai compris que voilà, je n'étais pas là pour faire office d'un tampon émotionnel. Moi, j'ai une vie à vivre. Alors, si tu souffres de trauma d'abandon, fais-toi aider. Mais est-ce que ces femmes connaissent le game? Est-ce que c'est à toi de le faire? Parce que quand tu parles, ils vont te regarder comme ça, surtout en Afrique. Dis à une personne d'aller consulter un psychologue. Mais la personne va te regarder comme ça et te dire, oui, est-ce que ça va dans la tête? Donc, c'est la chose à comprendre. Méfiez-vous de ces femmes. Ok? Si elles peuvent vous donner le shadow, oui. C'est extraordinaire quand on goûte. Ok? Mais pour une relation stable, ça va être très difficile. I choose to tell you the truth. What you gonna do about it? Peace.